Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous êtes député LR, Les Républicains de Lyon, et vous êtes un des 3 candidats à la direction du parti Les Républicains, en l'occurrence. C'est pas vous faire injure que de dire que vous n'êtes pas le favori. Pourquoi est-ce que vous y allez? Je suis challenger, bien sûr. J'y vais pour transformer les Républicains. J'en ai marre d'entendre les mêmes poncifs, les mêmes formules creuses, les mêmes mots magiques, refondation, rebâtir, reconstruire, même renouveler, de la part d'un certain nombre de commentateurs ou même d'acteurs de la vie publique. Ce que je voudrais, c'est transformer les Républicains à partir d'une situation qui est celle d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui nous regardent comme un petit parti d'hier. Moi, je veux pas de ça. Je voudrais qu'on soit le grand mouvement populaire de l'après-Macron. Pour ça, il faut changer plein de choses. Et il faut surtout qu'on mette sur la table des solutions pour les Français. Ce que je voudrais, c'est qu'on dise aux Français très simplement, dans le monde du XXIe siècle, si on veut rester la France et si on veut être libre, eh bien, il faut une nouvelle offre politique. Et c'est à nous, les Républicains, de la proposer en 2019, en 2020, en 2021. Quels sont vos atouts? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Je suis pas là pour faire mon autopromotion. Il faut faire de la promo pour rassembler des suffrages, non? Ouais, en tout cas, je suis très déterminé à proposer cette offre politique nouvelle avec une équipe au service d'une ambition collective. Si vous ne voulez pas dire par modestie, je suppose, vos atouts, quelle est votre différence avec par exemple, Christian Jacob, qui est le favori, ou Julien Aubert, qui est votre compétiteur, à peu près le même âge, un positionnement différent, mais qui est lui aussi à l'attaque pour essayer de devenir le patron des Républicains? Je vais vous le dire sans langue de bois, on a une ambition collective, c'est pas un problème de personne entre nous, mais on a des profils et des projets différents, je crois. Ce que je veux, moi, vraiment, c'est qu'on ne soit pas un petit parti de protestation anti-Macron. Ça ne m'intéresse pas de faire de l'opposition à la petite semaine. Il y a un travail d'opposition qui se fait notamment au Parlement. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de ce que sont aujourd'hui les Républicains, de construire pour demain et pour après-demain une nouvelle offre politique. C'est ça que je propose aux militants. C'est pour ça que je fais un tour de France des fédérations en ce moment. À partir de ce que sont aujourd'hui les Républicains. Mais qu'est-ce que c'est les Républicains aujourd'hui? Les Républicains, c'est 250 parlementaires, une majorité de conseillers régionaux, une majorité de conseillers départementaux. Combien de militants? C'est 130 000 adhérents de 2018 et de 2019 qui sont électeurs au mois d'octobre. Mais 10 fois moins de parrainage pour les candidats. Et c'est 14 000 militants qui ont choisi de parrainer au cœur de l'été. 14 000, c'est pas considérable, c'est vrai. Bon, c'était au cœur de l'été, il fallait remplir un papier. C'est votre avenir qui se joue. Oui, je vous dis, la situation initiale, elle est ce qu'elle est. Il faut tout transformer. Ça, c'est absolument certain, si on veut être capable de gouverner le pays dans 3 ans. Et pour ça, il faut mettre des idées sur la table. C'est pour ça que mon idée forte, c'est de dire, dans le monde du XXIe siècle, soyons le parti de la France libre. Ce n'est pas qu'un slogan. Ça veut dire c'est un slogan. C'est un slogan, mais ça n'est pas qu'un slogan. La France, on est un parti de la nation, on n'est pas post-nationaux, on est parti de la nation, on revendique l'idée que la France doit rester la France dans le monde d'aujourd'hui. On doit être aussi le parti de la liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde ouvert? C'est-à-dire le monde de l'intelligence artificielle, le monde des guerres commerciales, le commerce, le monde de Je pose la question parce que quand on regarde les 3 profils, vos 2 compétiteurs et vous-même, en dépit du fait que les Républicains sont traversés par de nombreux courants sur le libéralisme, sur le libre-échange, sur la PMA et un certain nombre de problèmes de société, sur la fiscalité, le budget, le traitement des entreprises, vous êtes tous un peu de la même chapelle. Vous êtes tous à peu près, dans la même occurrence du parti Les Républicains. Je ne suis pas sûr, en réalité. Il n'y a pas beaucoup de libéraux chez vous? Je suis sans doute celui des 3 qui est le plus libéral, mais c'est pas votre drapeau. Antilibéral. Mais ce n'est pas une question de drapeau. Si vous voulez. Le mot de libéral, et je le dis à vous qui l'êtes véritablement, je pense, ce mot de libéral est tellement polysémique qu'il est difficile à expliquer dans le débat public. Et donc à assumer. L'idée de liberté, oui, c'est pour ça que je parle de la France libre. La liberté, assurément. Le libéralisme politique et philosophique de Benjamin Constant, de Tocqueville, je me sens sans doute assez proche de cette tradition de pensée, bien sûr. Si libéralisme, ça veut dire la loi de la jungle, naturellement, c'est pas ça, mais c'est pas ça le libéralisme, on le sait. C'est tellement polysémique, le mot est compliqué à utiliser. Être le parti de la liberté, en revanche, oui, moi je suis pas devenu socialiste après 7 années d'opposition. J'ai pas envie qu'il y ait encore plus de normes, plus de bureaucratie, plus de contraintes, plus de fiscalisme. Je pense aussi qu'à certains égards, Nicolas Bétou, il faut se libérer d'un certain capitalisme de surveillance
qui existent parfois. On voit bien, et il suffit de lire votre journal pour s'en convaincre, on a aussi des sujets de liberté liés à l'évolution de certaines entreprises du capitalisme mondialisé. Les GAFA d'aujourd'hui nous posent des questions de liberté, à nous qui sommes les défenseurs de la liberté. Et de concurrence disproportionnée ou Bien inégale. Quand on fait une campagne, en particulier quand on fait une campagne pour conquérir un parti politique, on a besoin de faire un certain nombre de coups d'éclat ou de mettre en avant des propositions choc. La vôtre, c'est la révision du droit du sol. Oui. À quoi ça rime ? Je pense qu'il faut arrêter l'immigration de masse et je pense qu'il faut que la France reprenne le contrôle de son destin. Il faut donc que les Français décident qui ils accueillent ou pas dans la nationalité française. Et ça veut dire, juridiquement, qu'en effet, je suis pour la suppression du droit du sol. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est depuis des années, peut-être des dizaines d'années, sur le territoire, le fils de quelqu'un d'un couple qui a immigré il y a 15-20 ans, ne devient pas automatiquement. Et voilà, tout le mot, c'est automatiquement. C'est-à-dire que naître en France, dans mon système, si vous naissez en France, vous ne devenez pas automatiquement français. Si vous naissez en France de parents étrangers, vous ne devenez pas automatiquement français. Vous deviendrez ou pas à 18 ans si la République française décide ou pas de vous donner la nationalité, de vous naturaliser. Donc quelqu'un qui fait le choix de devenir français peut se voir refuser, dans votre proposition, un refus de l'administration française. Mais quelqu'un qui demanderait à devenir français, il deviendra français si la République française en est d'accord, dès lors qu'il a respecté nos lois, qu'il est assimilé. Sinon, il n'est pas français. Pourquoi ? Et donc il doit partir au nom de quoi, Nicolas Bétoux ? Au nom de quoi y aurait-il un automatisme, y compris en cas d'acte de délinquance, en cas de refus d'assimilation ? Je comprends la question, mais la mienne c'est « et donc il doit partir ?» Et s'il n'est pas français, il y a deux options. Soit il est ressortissant étranger en situation légale avec une carte de séjour, soit il n'est pas en situation légale et auquel cas il doit partir. Mais pourquoi je fais cette proposition, qui est une proposition de rupture par rapport à l'état du droit hérité de 1889 ? Parce que précisément, on est dans le monde du XXIe siècle. Bon, dans le monde du XXIe siècle, on est dans le monde des mobilités, dans le monde de la mondialisation des transports, dans le monde de la poussée démographique de l'Afrique. Il faut anticiper tout ça. Le droit du sol, en 1889, c'était tout à fait autre chose. C'était pas du tout le même pays. Bon, je fais d'autres propositions d'ailleurs sur l'immigration. Je voudrais qu'on rompe avec l'état du droit franco-algérien. Vous avez un très vieil accord de 68, modifié la dernière fois en 2001 seulement, qui n'est plus du tout à jour des réalités du monde d'aujourd'hui, avec un statut extrêmement facilitateur de l'immigration algérienne en France. Moi, j'aimerais que les autorités françaises parlent de cela avec les autorités algériennes et qu'on revoie ce traité. Je voudrais aussi qu'on revoie beaucoup d'aspects du droit européen. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que je dis ça sur la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, bref, reprenons notre destin en main. Sur la nationalité. Oui. Plus proche de nous, il y aura les municipales, c'est en mars prochain. Plusieurs maires, les Républicains, aujourd'hui, se disent qu'après tout, cacher son étiquette et aller convoler au moins en concubinage avec des électeurs, voire des élus de la République en marche, d'Emmanuel Macron, ce serait bien pour être réélu. Vous en pensez quoi ? Je pense que les élections municipales sont des élections municipales. C'est évidemment bizarre de dire ça peut paraître un peu... Disait François Bayrou hier à Bordeaux, ça n'est pas une question d'étiquette. Non, mais ce sont des élections municipales, ça veut dire que moi je fais confiance à nos élus républicains pour en toute clarté aller à la bataille autour d'un projet, autour d'une équipe. En toute clarté, ça veut dire qu'il faut essayer de se comporter en homme et en femme d'honneur. Voilà. Il ne faut pas se comporter comme si on était une petite annexe de je ne sais quel autre... Donc revendiquer quand même son attache aux républicains ? Oui, en tout cas le faire de manière intelligente et de manière honorable. Voilà. Mais rien de nouveau sous le soleil. Hein. Une élection... Si, le fait que les blasons des partis soient à ce point-là mis sous la table, si, c'est assez nouveau tout de même. Les élections municipales sont des élections territoriales. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Celui qui gagnera dans une ville, c'est celui qui a la capacité à porter un projet. Mais je dis ça sans aucune ambiguïté. Moi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des alliances d'appareil avec d'autres partis. Mais en revanche, on sait bien, sur une liste, vous mettez des divers droites, des divers ceci, des divers cela, des responsables d'associations. Voilà. Je suis pas candidat moi-même à une municipale d'ailleurs. Ni à Sens, ni ailleurs. Aujourd'hui, une de vos voisines députées de la République en marche, elle s'appelle Michèle Crouzet, elle a répété qu'elle allait quitter la République en marche pour se présenter à Sens. Vous allez essayer de la récupérer ? Non, pas forcément. Elle vit sa vie. Ça ne vous tente pas ? Elle vit sa vie. Non, mais ce que je constate, en tout cas, c'est elle quitte Emmanuel Macron, elle veut être candidate contre la candidate officielle de Sens.
Ouais, Bon. mais précisément, enfin, Bon. elle veut aussi, enfin, c'est vraiment une histoire extrêmement locale, mais elle veut D'accord. aussi être candidate contre la maire, les Républicains sortante, Et donc vous allez vous ou battre son contre. équipe qui a beaucoup de qualités. Mais au-delà de l'anecdote, c'est Nonaz, je vois que vous suivez très attentivement la Bien sûr. carte électorale, bien Bien sûr. sûr. Ce qu'on voit aussi, c'est que le parti macroniste aborde ces municipales dans un état assez étrange quand même. Divisé, Et en la tout cas. situation parisienne, du point de vue macroniste, est quand même tout à fait singulière. Bon. Deux personnalités éminentes, des macronistes, Ah oui, Guérini Benjamin Griveaux, et Cédric Benjamin Guérini. Griveaux. Vous n'irez pas jusqu'à dire que les Républicains sont en meilleure position tout de même, en particulier à Paris. Non, mais ça prouve bien que même à Paris, il y a des enjeux locaux en réalité, des enjeux de personnes. Voilà. Mais un symbole national. Merci Guillaume Larrivée. Merci à vous.